100 jours. Ça fait 100 jours maintenant que Donald Trump est aux commandes aux États-Unis. On va dresser le bilan et surtout des perspectives parce que les marchés sont toujours dans l'avenir, plongés, tournés vers les lendemains qui chantent, on l'espère, on verra. Est-ce que le meilleur est à venir dans ce mandat de Donald Trump? Déjà, quel premier bilan? Forcément, j'imagine, du point de vue des marchés négatifs, vous allez me parler de droits de douane. Est-ce que tout est négatif ou est-ce que vous arrivez à voir un peu de lumière quand même dans ce ciel nuageux depuis 100 jours, Kelly? En tant que, là, ça va être une réponse peut-être davantage en tant que gérant d'actifs. C'est qu'on est rentré en début d'année sur un point extrêmement haut en termes de valorisation, notamment du côté américain. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les marchés, vous aviez un S&P 500 qui s'achetait en moyenne 26 fois les bénéfices, qui maintenant se traite autour de 21 fois, 20 fois. Donc ça peut représenter des points d'entrée. La baisse a été extrêmement brutale. Ce qui était inquiétant, c'est aussi le manque de décorrélation qu'on a pu voir. Donc vous avez eu un marché action qui a fortement baissé, mais vous avez aussi du côté de la dette gouvernementale américaine, elle est fortement montée en même temps. Donc vous aviez peu d'endroits où vous cacher. Ça, c'est le scénario un peu négatif. Côté positif, je vous l'ai dit, ça peut représenter des points d'entrée. Et puis, surtout, du côté européen, ça a laissé de la lumière sur des entreprises européennes. Et puis, on a réussi à prendre des décisions du côté européen qu'on n'avait pas pris depuis de nombreuses années. Oui, c'est les peintres de la lumière diraient c'est grâce à l'ombre ou la pénombre que surgit la lumière. Sans ombre ou pénombre, pas de lumière qui surgisse et pas de peinture de la lumière. Et il se trouve que effectivement, ce mandat de Donald Trump qui commence tambour battant nous permet à nous Européens quand même de construire pierre après pierre, brique après brique un certain nombre d'espoirs pour la suite, c'est ça, on voit de la lumière dans ce tunnel qu'on est en train de traverser. Oui, et le rapport de Draghi, c'est pas qu'il n'avait pas été pris au sérieux, mais l'appel de Draghi pour prendre des décisions très fortes en Europe est enfin remis au centre des débats. On a vu des annonces aussi très fortes du côté de l'Allemagne. Donc ça, c'est du côté, je dirais, positif. Et puis surtout, on peut se dire, mais il avait deux éléments très importants dans son mandat, les tarifs douaniers, mais la baisse des impôts. Et donc du coup, on peut se dire qu'on a eu le pire, entre guillemets, est derrière nous. Et qu'est-ce qui peut rester maintenant dans les grosses annonces phares de Trump? Eh bien, c'est cette baisse d'impôts. Alors justement, et c'est là que les trompettes vont sonner, c'est aujourd'hui le 100e jour du mandat de Donald Trump, 100 jours sans... 100 jours sans pour les marchés, 100 jours que les marchés doutent et prennent les embruns, mais les prochains jours, les 100 prochains jours, vous anticipez justement la poursuite du chaos ou plutôt la remontada des marchés? Quelle est votre anticipation, François? Les 100 prochains jours, remontada ou poursuite du chaos? Là, ce qu'on peut dire, c'est que ces 100 jours ont paru plutôt 1 an ou 2 ans, voire 3 ans. Il s'est passé tellement de choses qu'on n'a pas l'impression que c'était sur une durée aussi courte. Donc ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est qu'en l'espace de 100 jours, on est passé de façon caricaturale d'un Donald Trump extrêmement pro-business à quelqu'un d'un peu fou qui change la vie sans arrêt. Donc, et là, dans ces caricatures, j'ai envie de dire que les 100 prochains jours, on devrait avoir plutôt ni blanc ni noir, mais plutôt une version plutôt grise. Ce qu'on voit là... Après l'ombre, la pénombre, quoi. Exactement. Bon, là, il commence les 100 prochains jours avec quand même des tarifs douaniers. Donc, il a reculé, c'est vrai. Il a rétropédalé, c'est vrai. Mais il y a toujours ces fameux 10% imposés à l'ensemble, globalement, des pays qui exportent aux États-Unis. Il y a quand même une taxation massive vis-à-vis de la Chine. C'est en cours de négociation. Mais en attendant, il y a une taxation massive. Et là, on a quand même la perspective d'avoir une baisse des taux aux États-Unis en juin. Donc, quand on regarde ce paysage-là, se dire qu'il est plutôt pro-business, mais qu'il est un peu fou et que c'est pas raisonné, il a quand même marqué quelques éléments, bien sûr en déstabilisant, en retournant la table à la façon Trump. J'ai envie de dire, le grand drame, c'est de la façon dont il traite les alliés, et ça, à un moment donné, ça aura un coût. La façon dont il se comportait avec les Européens sur l'Ukraine, etc., ça va rester, et ce ne sera pas exactement comme avant, mais encore une fois, il faut se méfier parce que les alliances ne se dénouent pas aussi facilement. On est quand même dans une séquence où là, on devrait avoir du mieux. Il est allé dans un poker menteur et dans un bluff très très loin dans les hausses de taux. Là, il va peut-être être un peu plus raisonnable. Il y a cette fameuse baisse de taux
en juin, le 18 juin, date la plus importante, j'ai envie de dire, de la prochaine séquence de Trump. Ça tombe le 18 juin. Le 18 juin, c'est pas l'appel du général de Gaulle. C'est l'autre jour de la libération. Le général de Gaulle nous avait appris à nous méfier aussi des Américains. Oui. Mais là, ce sera important pour les gérants et pour les investisseurs et pour les épargnants d'avoir cette confirmation d'être baisse de taux pour redonner un second souffle et permettre après des baisses d'impôts. Ça veut dire que juste avant l'été, on pourrait avoir et la baisse de taux de la Fed et les baisses d'impôts. Vous vous rendez compte du puissant souffle que ça pourrait apporter à Wall Street, ça? Ça, c'est le souffle, mais après, il faut Antoine y doute. Antoine y doute. Les baisses d'impôts, il faut les financer. Là, pour l'instant, les droits de douane, ils rapportent que dalle. Rien. Il y a quand même 10%. Les économies qu'il nous avait promis avec Elon Musk qui tranche dans le lard de l'administration, ça a rapporté à peu près 10% de ce que ça voudrait rapporter. Donc moi je veux bien qu'il baisse les impôts, mais comment, quand? Il va avoir un problème de timing, peut-être vaguement un problème parlementaire parce que les républicains commencent vraiment à avoir les nerfs un petit peu en plot. Oui, il y a la dérégulation aussi. Oui, Scott Bessent a dit cet après-midi qu'il voulait la mettre en place 3e, 4e trimestre. Mais ça, encore une fois, il faut les moyens. Et on va rapidement être rattrapé par des problématiques budgétaires, je pense. Kelly ? Si on regarde en tout cas comment ça a évolué en termes de probabilité ces dernières semaines, on est passé d'un risque de récession il y a un mois qui était quasiment d'une chance sur deux aux États-Unis, qui est maintenant à 40%. Côté américain et 30% côté européen. On estime quand même qu'il y aura à peu près une baisse de 1% de la croissance américaine suite aux annonces de Trump, et ça avec un scénario où les partenaires américains seraient taxés autour de 10% et la Chine qui passerait de 125 à 60%. Donc il y aura évidemment un impact sur l'économie, sur le PIB. On penche plutôt aujourd'hui pour un ralentissement plutôt qu'une récession. Et les deux moteurs qui devraient soutenir, entre guillemets, ce ralentissement plutôt qu'une récession, ce sont les chiffres de l'emploi, qui restent quand même bons. En tout cas, depuis 4 trimestres, on est autour de un peu moins de 160 000 créations d'emplois. Et on s'attend maintenant quand même à une baisse des taux à partir de juin d'à peu près 1%. Donc, est-ce que ça fera 4 baisses ou 3 baisses si l'inflation reste un peu en dessous des 3%. Je crois qu'on est à 2,8% actuellement.